Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur la version Star Wars d'un jeu assez facile d'accès et très simple à prendre en main, Timeline. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de Timeline, il s'agit d'un jeu extrêmement simple où l'objectif est de replacer des événements ou des objets sur une frise chronologique. Chaque carte possède 8 années et il suffit tout simplement de les mettre dans l'ordre. Le principe est simple, on distribue 4 cartes aux joueurs, il y a une carte de base qui sert de point de départ et on doit replacer nos cartes en fonction de celle-là. Chaque joueur place sa carte à son tour. S'il réussit, très bien, ça lui fait une carte en moins sur le nombre qu'il avait au départ, sachant que ce nombre peut varier en fonction de l'expérience des joueurs, s'ils sont très habitués à jouer au jeu ou très forts dans le domaine en question. Si par contre le joueur échoue, les règles prévoient de défausser la carte et d'en repiocher une nouvelle. Alors parfois on peut augmenter la difficulté en laissant les cartes mal positionnées, en les replaçant au bon endroit, et le joueur repioche, donc du coup lui c'est comme s'il avait suivi correctement la règle, sauf que la frise s'agrandit et il y a de plus en plus d'éléments qui viennent se placer et ça devient très compliqué de placer parfois, dans le art et média par exemple, de placer l'album des Beatles de telle année pile poil entre deux autres albums ou entre d'autres événements, ça rend le jeu plus complexe. Et aujourd'hui, on va voir la version Star Wars. Le principe est donc extrêmement simple. Nous avons des cartes qui représentent des événements, des scènes plutôt des films. Donc là, nous avons tout simplement Darth Maul qui est en train d'atterrir sur Tatooine. Et on peut voir que ici, on a un numéro. Donc l'objectif, c'est de replacer les cartes dans l'ordre des numéros. On va se servir de cette carte-là comme étant une carte de base. Et je vais prendre plusieurs cartes que je vais devoir placer autour de ça. Donc l'objectif, c'est que chaque joueur alors à la base on est censé partir sur 4 cartes, donc chaque joueur aura 4 cartes et chacun son tour devra en placer une sur la frise chronologique, et du coup moi je vais augmenter un petit peu ça avec quelques cartes supplémentaires, sachant que je peux choisir laquelle je vais placer, sachant que c'est plus facile de placer les cartes dont on n'est pas sûr au début, puisque globalement on sait à peu près quand se situe cet événement là, donc placer d'autres événements de part et d'autre ça va, mais quand on devra en placer entre certains, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc j'ai tous ces événements là et on va commencer par tout simplement piocher parmi mes événements une carte. Alors, je vais commencer par ça. Là j'ai le comte Dooku tranche le bras d'Anakin Skywalker au cours de leur combat sur Geonosis. Bon, j'ai pas trop de doute, ça se place ici. Effectivement, c'est l'événement 271. Je vais écarter la pioche. Alors ici on a Anakin et Padmé se marient en secret sur Naboo. Donc bien évidemment ça se passe ici, 279. Alors là j'ai R2D2 lance un flux électrique d'électricité sur le droïde de sabotage fixé à la coque du chasseur d'Anakin. Bon c'est début de l'épisode 3 donc ça va se placer ici. Bataille spatiale au-dessus de Coruscant. Alors là du coup on peut se situer ici ou ici. Vu comment est nommée la carte je pense qu'elle sera avant. Voilà, 281. Ici, je vais la mettre comme ça parce que je pense que vous verrez mieux les différents événements. Voilà. Alors ici, nous avons donc le chancelier Palpatine parle à Anakin de Dark Plagueis qui avait vaincu la mort. Connaissez-vous l'histoire de Dark Plagueis le Sage? Donc bien évidemment, cet événement se situe tout simplement à la fin. Je veux dire, c'est pas très compliqué jusque-là. Anakin est admis au conseil des Jedi sans recevoir le rang de maître. Alors là c'est un petit peu plus compliqué parce que je sais que globalement elle va se situer après ça. Mais est-ce que ça se situe avant qu'il entende parler de Dark Plagueis ou après? Je vais dire avant. Je vais dire que ça se situe avant. 303, effectivement ça se situe bien avant. Alors là il me reste 3 cartes. R2D2 fait patiner dans l'huile 2 droïdes de combat, donc ça va se situer facilement ici, normalement. Effectivement, 287. Là, nous avons donc le duel entre Dooku et Anakin Skywalker. Alors là, c'est pareil, c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas si du coup ça se situe avant ou après. Il me semble qu'à ce moment-là, ils ont besoin de R2 et c'est justement le communicateur qui a fait repérer les droïdes. Mais alors, est-ce qu'ils ont besoin du communicateur avant ou après d'avoir vaincu Dooku? Je pense que c'est après. Donc on va placer 289. C'est une erreur, effectivement, c'était là. Je me suis trompé. Donc techniquement, cette carte-là, je suis censé la défausser et j'en repioche une autre.
Alors là, j'ai Anakin Skywalker sauve Obi-Wan Kenobi. Donc là, bon, bah, on le sait parce que on a eu la victoire. Et nous avons Anakin fait des cauchemars au sujet de la grossesse de Padmé. On est forcément après cette scène-là. Mais est-ce qu'on... Et je pense qu'on est avant celle-là. Donc on est soit là, je pense. Entre le... Avant 303 ou après 303... j'ai un doute. Je vais le placer... Je vais le placer après. Et non, c'est une erreur, c'était censé être là. Donc là, je défausse et j'en repioche une. Et là, j'ai Anakin Skywalker et Obi-Wan affrontent le général Grievous au-dessus de Coruscant. Donc là, c'est pas trop compliqué, c'est ici. Et on a effectivement 293. Voilà, c'est à peu près tout pour ce timeline Star Wars. Hein. Après, vous pouvez utiliser différents modes de difficulté. Donc, comme je vous ai dit, soit sans défausser les cartes, c'est-à-dire quand il y a une erreur, vous laissez la carte, vous la replacez au bon endroit et vous la positionnez, ce qui fait que ça met des jalons en plus et ça rend certaines cartes plus incertaines, hein, comme j'ai pu me planter 2 fois. Donc, il y a ça comme difficulté. Le fait de commencer avec plus ou moins de cartes également, de base c'est 4. Hein, ce qui permet d'avoir un jeu relativement serré sur une table. Si vous avez vraiment de la place, si vous-même vous pouvez jouer par terre, n'hésitez pas à prendre 4, 5, peut-être 10 cartes chacun. Là, vous allez voir que ça va commencer à être un petit peu plus compliqué. Alors, pour ceux qui sont vraiment très fans de Star Wars et qui connaissent les films par cœur, c'est plus facile. Clairement, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples. J'ai joué aux 2 versions. Hein. J'ai joué à la version prélogie et la version trilogie originale. Dans la version trilogie originale, il y a quelques petites subtilités, comme par exemple le fait qu'il ne distingue pas les 2 étoiles noires. C'est l'étoile noire et l'étoile noire, ou l'étoile de la mort et l'étoile de la mort. Du coup, il y a 2 cartes avec les explosions, et il faut être capable de placer laquelle est la bonne explosion. Hein. Donc ça, c'est des petites difficultés. Mais en dehors de ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de difficultés si on connaît un petit peu les films Star Wars. C'est pour ça que c'est sympa de l'avoir décliné en version Star Wars parce que ça en fait un petit jeu facile d'accès. Je pense que c'est plus adapté à un public jeune, passionné de Star Wars, qui connaît bien les films mais sans plus, que vraiment des gens qui bouffent les films 3-4 fois par an, parce que globalement vous allez avoir aucune difficulté. Si en plus vous jouez avec des gens qui ne connaissent pas les films, ben vous allez passer, enfin vous allez pas forcément apprécier, parce que ok vous allez gagner, mais vous allez pas forcément apprécier parce qu'en gros il n'y aura pas de challenge. Et même si vous jouez avec des gens qui connaissent très bien les films, moi j'ai peur qu'en à peine 4 tours le jeu soit terminé, puisque du coup tout le monde aura placé ses cartes du premier coup, et en gros c'est le premier joueur qui va gagner. Bon, on est censé finir le tour hein, comme ça aussi à chaque fois, pour voir s'il y a des joueurs qui peuvent rattraper ça, c'est-à-dire que dès qu'il y a un joueur qui a placé sa dernière carte, on termine le tour, et c'est ceux qui n'ont plus de cartes qui ont gagné. Voilà, c'est un jeu très simple. Il n'y a vraiment pas de difficulté, hein. Il y a pas mal de cartes, mais c'est pareil, c'est un jeu qui de base, les versions de base du jeu, par exemple avec des inventions ou avec des événements particuliers, si vous avez tendance à beaucoup y jouer, vous allez voir qu'il y a certains événements, vous allez les retenir. Donc c'est pas forcément très intéressant d'y jouer très souvent. C'est bien de laisser se passer un petit peu les parties dans le temps, parce que sinon il y a des événements que vous allez... ouais, ça m'est arrivé déjà sur les inventions ou musique et cinéma, d'avoir la même carte 3 parties de suite. Du coup, on connaît la date par cœur, il n'y a plus aucun intérêt. Pour les films, c'est un peu pareil, hein, si vous connaissez les films par cœur, le jeu, je trouve, perd un petit peu de son intérêt. Ça peut être intéressant s'il y a autre chose avec. Par contre, et là ça peut être un petit challenge sympathique, je me dis qu'un vrai timeline, c'est-à-dire qu'avec des vraies dates et pas simplement les numéros des scènes, comme on peut le voir ici, hein, je rapproche un peu la carte, on voit les numéros des scènes. Donc avoir un vrai timeline basé sur le... Ah oui, ce que je vous ai pas montré aussi, il y a ici le numéro de l'épisode. Donc là on est dans l'épisode 1, voilà, là on est dans l'épisode 2. Donc ça encore, on a des numéros, mais ça va même nous aider à replacer, savoir si on est dans l'épisode 1 ou dans l'épisode 2. Je trouve un peu dommage d'avoir segmenté à ce point-là, parce que le peu de difficultés qu'il pouvait y avoir sur certaines scènes obscures, il est complètement supprimé par cette petite balise du numéro d'épisode. Après ça vous permet de jouer par exemple qu'avec un épisode. Ça peut être sympa aussi, mais peut-être moins intéressant. Ça permet juste de restreindre le champ des possibilités. Mais par exemple, un vrai timeline basé sur les vraies dates de l'univers étendu Legend,
je pense que ça peut être relativement sympa, pouvoir placer par exemple l'année de la création des sabres laser, ou approximativement. Par exemple, le timeline des inventions est un peu basé sur ce principe-là, avec des inventions qui se chiffrent en millions d'années. Donc sur certains aspects, enfin des inventions, des événements, des inventions qui vont se placer à des millions d'années dans le passé. Donc c'est plutôt intéressant. Là, globalement, c'est juste des scènes de films. Je trouve, j'ai le jeu parce que ben voilà, ça reste un jeu Star Wars. Des fois, j'aime bien y jouer. J'ai déjà perdu à une partie, voilà. Mais du coup, parce que justement à cause de ces deux foutues étoiles noires qui n'étaient pas différenciées. Mais voilà, je trouve pas le jeu si intéressant que ça, au point d'en faire 25 parties de manière très très régulière. Ouais. Ça reste un petit jeu sympathique. Ça coûte pas très cher, hein. Je crois qu'il coûte entre 10 et 15 euros, donc pour quelqu'un qui est fan de Star Wars, ça peut faire un petit cadeau sympathique. Si en plus, pour des gamins aussi qui sont fans de Star Wars, qui vont pas forcément avoir remémorisé les scènes précisément, les images dans l'ordre, mais qui connaissent un petit peu l'histoire du film, ça peut être sympathique aussi. Mais je pense qu'un timeline Star Wars Legend serait beaucoup plus adapté. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous a plu, si la petite présentation de ce timeline vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Alors, si ça ne vous a pas plu, un pouce rouge et dites-le pourquoi dans les commentaires. Abonnez-vous, c'est très important pour suivre la chaîne. Hein. Très prochainement, il y aura de nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc, ne ratez pas ça, abonnez-vous. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Ciao!